Bonjour, bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 10 juillet 2023. Je me rassemble. Voici les messages de guidance et éveil à l'âme avec l'oracle sacré de Valérie, le sceau de Salomon. Je vous remercie d'être là, les amis, les amours. Merci de vos partages. Merci, merci parce que vous partagez les vidéos, donc c'est super. Merci de vos abonnements aussi sur la chaîne YouTube. Merci de vos présences sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook et TikTok. Et merci, merci de soutenir la chaîne. Merci de me soutenir tout simplement. Et merci aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Et surtout, merci des commentaires que vous avez laissés parce que vraiment, vous êtes adorables. Donc, bienvenue aux nouvelles abonnés. Bienvenue toujours aux anciens abonnés et merci de votre fidélité. Merci d'être là et surtout merci d'aller vers le meilleur de vous-même. Parce que c'est en changeant notre propre monde, le monde intérieur, que nous aurons un jour la possibilité de vivre en paix sur Terre. Mais le travail de l'humanité commence déjà par soi. Comme on dit dans l'adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, donc là on nous parle d'amour et de triple flamme, d'œil d'Horus et de Trinité sacrée. Donc le sceau de Salomon, c'est un sceau de protection. Hier, on nous parlait de protection. Donc là, aujourd'hui, on continue dans cette même protection. C'est un sceau de protection qui nous offre le bénéfice, on va dire, de rester bien ancré dans cette lumière à l'intérieur de nous. En plus, c'est le 16, c'est la maison de Dieu au niveau du tarot. Donc voilà, c'est un sceau de protection. Ici, le 5 qui est le pape au niveau de la tarologie, des cartes du tarot, c'est la connexion. C'est la connexion au divin, à soi, à la spiritualité, parce qu'hier on nous évoquait la spiritualité. Aujourd'hui, on nous évoque encore la protection et la spiritualité. Hop. Ici, on nous parle de spirale d'amour, donc bien ancré, c'est le 22. Le 22 qui pourrait être assimilé au mât, vous voyez, dans les cartes du tarot. Donc le fou, celui qui fait la reliance entre la fin d'un monde et le nouveau, le commencement, entre l'arcane du 21, le monde, et du 1, le battleur. Donc c'est celui qui chemine entre-temps, c'est le marcheur, je dirais. Le randonneur qui va qui fait la reliance, je dirais, entre la fin et le commencement de quelque chose. Donc ici, il y a l'ancrage, la spirale du cœur, donc bien se rappeler à cet amour véritable. Il y a la triple flamme avec la roue de fortune, le 10, et ici, donc le mouvement, le changement, le commencement, le renouveau. Et ici, on nous parle du 11, donc de la force. Ça va nous demander du courage, de la clairvoyance, parce qu'ici il s'agit de l'œil d'Horus, donc d'être très clairvoyant, donc de nous amener à une respiration, à une sérénité, à être tranquille à l'intérieur de nous, à amener une dimension qui peut nous éclairer. Voilà, donc ça peut être la méditation, ça peut être la marche en nature, ça peut être quelque chose comme ça qui va nous aider justement à nous ouvrir à une dimension plus sereine de nous-mêmes. Voilà. Donc ici, on nous parle de la Trinité sacrée. La Trinité sacrée, c'est la connaissance ancestrale. C'est la Trinité sacrée, c'est la connaissance ancestrale. C'est l'alignement, ce qu'on appelle l'alignement, nous, bien souvent, entre la pensée, la parole, l'émotion, l'action. Donc, parce qu'une émotion, c'est déjà une action, une parole, c'est une action, une pensée, c'est une action. Changer sa pensée, c'est déjà une action. Parler différemment, c'est une action. Ressentir ses émotions, c'est une action. Changer son état émotionnel ou le maîtriser ou apprendre à l'exprimer sans... apprendre à l'exprimer parce que nous en mettons une lumière sur ce que nous ressentons, c'est une action. Voilà. Donc là, on nous demande que par la grâce de la Trinité, par la grâce de l'action, nous réussissons à nous connecter donc à l'ensemble de ce qui a à se connecter pour réussir à générer, vous voyez l'énergie, ici la spirale, l'énergie nécessaire pour la création, la co-réalisation avec l'univers. Voilà. Donc on y va avec maintenant, donc ici on nous parle de protection de nouveau. Je vais vous lire quand même le sceau, au moins le sceau de protection, parce que là il y a beaucoup de cartes. Donc le sceau de Salomon, pardon, qui est le 16. Je vais vous lire celle-ci, le sceau de Salomon. On nous dit que le sceau de Salomon nous enveloppe devant et derrière, dessus et dessous, à droite et à gauche, tout autour de nous.
une grande protectrice, une grande force protectrice m'enlace et m'entoure pour mon plus grand bien et le bien de tous. Voilà. Donc c'est vraiment un sceau de protection. Je vais le redire au singulier. Donc le sceau de Salomon m'enveloppe devant et derrière, dessus et dessous, à droite et à gauche, tout autour de moi. Une grande force protectrice m'enlace et m'entoure pour mon bien et celui de tous. Et ça, je le répète encore une fois. Donc par 3 fois, le sceau de Salomon m'enveloppe devant et derrière, dessus, dessous, à droite, à gauche, tout autour de moi. Une grande force protectrice m'enlace et m'entoure pour mon plus grand bien et celui de tous. Voilà. Donc là, il y a ici, là, il y a le pape, la connexion, dont l'élévation à cette spiritualité nous a mené, l'élévation qui demande l'ouverture à l'amour. Hein. L'ouverture à l'amour véritable, l'ouverture au cœur en fait. Et ce sceau de protection, c'est pour que nous puissions justement ouvrir ce cœur sans crainte d'être perturbés par des énergies tierces qui pourraient nous déstabiliser. Parce que là, ici, on nous dit qu'on se connecte au ciel, au grand soleil, hein, central de la source des sources, d'une primordiale originelle, en mon âme, en ma divine présence, je suis à l'univers, au Père, en mon cœur. Voilà. Donc l'univers, les cieux, en fait, est juste là, dans notre poitrine. Voilà, donc je demande l'autorisation à notre chère terre-mère d'entourer mes racines au plus profond de mon cœur et je manque jusqu'au noyau de la terre. Je suis totalement relié à l'énergie du ciel aussi et de la terre en mon cœur. Je suis un avec l'énergie cosmotellurique, avec Père-Mère, le yin, le yang, le bas, le haut, le droite, le gauche, le devant, le derrière, le dessus, le dessous. Voilà, magnifique. Et etc. Et ici, là, on nous parle d'amour. Là, là, je ressens ici, dans cette dimension, que si nous ouvrons, justement, si nous demandons protection de cette lumière-là, c'est parce que nous ouvrons notre cœur à la compassion, à l'amour, à la présence je suis. Ça demande, et comme nous sommes peut-être pas habitués à cette dimension, pour certains, ben, ça va vous demander, vous allez y aller à tâtons, hein, ouverture de votre cœur, ça va vous demander de la clairvoyance, d'être vraiment bien ancré à l'intérieur de vous, de commencer à vous réouvrir à l'amour véritable, à l'innocence, à la pureté, parce que voilà, quand nous avons été, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, quand nous avons été échaudés plusieurs fois dans des situations qui semblent être similaires, eh bien le mental se défend et se dit non, non, tu vas pas aller par là parce que c'est dangereux, et alors qu'aujourd'hui on nous demande peut-être de pratiquer une expérience que nous croyons être similaire à ce que nous avons vécu par le passé. À la différence, c'est que nous ouvrons notre cœur et cette même expérience peut s'avérer être totalement différente, en vérité. Donc, ça va nous demander du courage, de transcender les peurs, ça va nous demander de la confiance aussi, de faire confiance à la vie, ça va nous demander de la protection, demander protection à la vie, au vivant, à cette lumière qui nous habite, demander qu'elle nous protège, qu'elle soit notre bouclier, et ça va nous demander d'être alignés avec nos pensées, nos paroles et nos actions, donc nos émotions, et d'être très clairvoyant, donc très présent et présente à cette présence je suis en nous. Pourquoi? Pour être, comment dire, pas méfiant, mais simplement présent pour ressentir tout ce qui est. Pour ressentir les énergies, si elles sont néfastes ou pas. Et ressentir, ce sont les énergies que vous ressentez, ou est-ce que c'est votre mental qui est en train de penser et qui vous fait sentir quelque chose? Parce que ça, si vous arrivez à faire le discernement, ça sera génial. Donc on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Cœur et âme avec Tony Carmine Salerno. De une. Ça m'appelle plus au fond là aujourd'hui. De une. Là et de deux. Voilà. Donc là ici on vous dit dans une certaine situation, c'est pour ça que je ressens ça. Vous voyez, je ressens comme une impression que nous allons peut-être vivre une strate du passé. Mais en fait, c'est comme un retour en arrière, c'est un peu, je ne sais pas comment vous exprimer ça, c'est un peu comme si nous allions revivre une situation que nous avions déjà connue par le passé. À la différence, c'est comme nous avons évolué et que nous choisissons de faire confiance à la vie et que nous pratiquons des rituels de purification, de nettoyage, de protection avec la lumière. Nous demandons à la lumière sa protection divine, d'être notre bouclier. Il y a une situation qui va revenir. Comme si, mais pas forcément avec des gens que vous connaissez. Hein. C'est une situation
qui revient, un peu comme une boucle, vous savez, comme un schéma répétitif. À la différence, c'est que là, vous allez avoir la sensation que ce schéma revient, parce que vous allez vous dire, ça y est. Alors, admettons que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit n'importe qui, un ami, un collègue, un amour, peu importe. Admettons que vous rencontrez quelqu'un et que chez cette personne-là, chez cet être-là, vous y voyez ce que vous aviez connu déjà avec d'autres. Par exemple, vous y voyez le mensonge, un peu le psy tordu, un peu la mesquinerie, un peu, je sais pas, un peu de la méfiance. Vous ressentez des choses similaires à ce que vous avez déjà senti lorsque vous étiez avec d'autres gens. Sauf que là, comme vous avez fait un travail de développement personnel et spirituel, et que vous avez certainement ouvert votre cœur et ouvert à la clairvoyance, ouvert à la beauté de la vie, je dirais, et à l'amour véritable, à l'ancrage, dans cet apprentissage, si vous en êtes au tout début, la vie nous amène à vivre parfois des situations du passé, avec des gens qui pourraient être similaires à ce que nous avons connu. Donc l'ego, le mental va se mettre en route en disant non, ça j'ai connu, ça j'ai connu, ça je veux plus, ça je veux plus. Sauf que si vous restez bien ouvert avec ce cœur, dans cette dimension de cœur, d'amour, il se pourrait qu'en fait nous découvrions que cet être-là semble d'apparence être similaire à ce que nous avons connu, sauf que là, derrière l'apparence peut-être de quelqu'un qui pourrait être toxique, attention, hein, soyez vigilants et vigilantes. Je vous dis pas je vous dis pas que vous n'allez pas que vous n'êtes pas peut-être entouré de gens toxiques. Hein. Je vous dis simplement qu'il se peut qu'il y ait un passé qui revient et que ce qu'on croyait être toxique chez quelqu'un, en fait, ne l'est pas. En fait, c'était juste un système de défense parce que c'est quelqu'un peut-être qui avait peur de son côté aussi d'ouvrir son cœur. Et là, vous allez être, par exemple, dans ce changement, deux âmes qui allaient d'abord entrer avec vos peurs, quelque part, parce que vous allez vous dire l'un de l'autre, peut-être, vous allez entendre dans votre tête, ouais, bon, ben, il est comme ci, il est comme ça, ou machin, machin, moi c'est bon, j'ai déjà connu, je veux plus ça, voilà. Et l'autre peut se dire pareil, de vous, de nous, mais en vérité, là, le système de défense va vite être mis, c'est comme s'il allait vite être mis en lumière et en vérité par l'âme, par le cœur. Et vous allez vous apercevoir que ce que vous avez vécu peut-être ne se reproduira pas ce jour. Et comme vous dit de prendre du recul par rapport à la pensée, là, ici. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est comme s'il y a une sensation de déjà vu, de déjà connu. Et que vous, vous pensez des choses, mais qui ne sont pas peut-être justes dans l'instant avec cette situation du moment ici et maintenant. Même si ça vous fait penser à quelque chose de déjà connu. Et qui était peut-être toxique. Donc, qui génère des peurs. Et qui va générer dans l'ego le bouclier de défense. Sauf que là, on va vous demander de transcender ça. Et d'ouvrir votre cœur. C'est pour ça, et on vous dit que, et là, il nous est dit que nous sommes protégés. Donc, d'activer le sceau de protection, d'activer le sceau de saluement, mais que nous sommes protégés. Parce qu'il y a non seulement la protection, mais en plus le pape juste derrière, avec la connexion au divin et l'amour, la spirale d'amour. Donc, vraiment, l'intégration de l'amour inconditionnel et véritable, la triple flamme avec la triple flamme sacrée, donc avec les cœurs. Hein, voilà, c'est juste aussi une protection magnifique. La clairvoyance et l'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Donc là, c'est peut-être la pensée qui n'est pas alignée. Donc je vous lis le message. Prenez du recul par rapport à vos pensées. Voyez, et recentrez-vous au niveau de votre cœur. Voilà, ben c'est exactement ça. Et ressentez-vous au niveau de votre cœur. C'est ça le travail que vous avez à faire. Parce qu'il y a peut-être la vie, là, elle va nous envoyer, je ressens ça. Un peu comme si la vie nous envoyait je sais pas, une dimension similaire à un passé que nous aurions vécu et que nous aurions jugé par exemple de toxique avec un autre être humain, avec je sais pas moi, un environnement, avec une maison, un travail, peu importe. Et cette situation se représente ici et maintenant. Sauf que elle est différente. Et là, on nous demande de changer, de prendre du recul par rapport à la pensée première que nous allons avoir dans cette situation-là. Et d'ouvrir notre cœur.
Donc c'est pour ça le travail de protection et de lumière, parce que si nous ouvrons la lumière à l'intérieur de nous, si nous ouvrons la lumière, nous ouvrons le cœur, c'est-à-dire que nous protégeons ce cœur d'amour à l'intérieur de nous par la lumière que nous allons faire éclore. Donc ce cœur-là, cet amour, que nous avons peur d'abîmer, ou nous avons peur de faire mal à notre cœur, etc., parce que nous avons été blessés, parce que nous nous sommes blessés au fur et à mesure des années avec les choses, les événements, les gens, les situations, enfin bon, bref. Donc nous sommes refermés. Donc là, ce cœur s'ouvre de nouveau. C'est comme si la coquille s'ouvrait. Tac. Ça va vous demander de changer de point de vue, de changer votre pensée et de faire confiance à ce qui se passe dans votre cœur en fait. Et ça va pas être facile parce que vous allez avoir l'impression de vous faire avoir un peu. Ça va être un peu ça. Comme si votre cœur voulait s'ouvrir et que votre mental disait non, c'est dangereux. Mais qu'en même temps, on vous demande ici de faire confiance à la lumière de votre cœur, de faire confiance à ce qui se passe en vous. Voilà. Et là, ça va être un sacré travail de concentration et d'aller chercher cette dimension du cœur, cette dimension du ressentir. Qu'est-ce que je ressens? De poser sa main sur son cœur, de dire qu'est-ce que je ressens? Parce que je pense ça, mais est-ce que c'est ce que je ressens ou est-ce que c'est juste ce que je pense qui me fait sentir, par exemple, du danger? Ou est-ce que c'est ce que je ressens vraiment dans cette situation? Donc c'est là le travail. Donc on dit que chaque chose que nous désirons vraiment se trouve à l'intérieur de nous. Et peut-être que cette rencontre, cette situation, en vérité, ou cet événement, en fait, c'est une réponse à une prière. C'est quelque chose que nous avons désiré. Sauf qu'elle se présente sous des apparences de toxiques. Et que nous allons peut-être nous mettre en mode défense. Et que là, la vie nous dit non. Regarde bien. Sois clairvoyant, l'œil d'Horus. Ouvre tes yeux. Sors de la crainte de ton mental, de tes pensées. Et ouvre ton cœur. Va chercher ton cœur pour voir la situation en vérité. C'est ça le travail d'aujourd'hui que je ressens. Et donc on nous dit de regarder à l'intérieur ici et de garder notre cœur et notre esprit ouverts. Vous voyez ? Puis suivons notre intuition. Voilà, là c'est un travail avec l'intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Et ce savoir, c'est notre vision intérieure, l'œil d'Horus. Une qualité magnétique qui attire tout ce dont nous avons besoin auprès de nous. Donc c'est se dire aussi peut-être qu'il n'y a pas de hasard au fait que cet être-là, cette situation, cet événement ou cette occasion, cette opportunité se présente. Sous des airs de déjà-vu, sous des airs de non, j'ai pas envie parce que je connais ça par cœur, c'est bon, je me suis déjà fait bananer, j'ai pas envie d'aller par là. Ça c'est le mental qui se défend. Sauf que le travail là, ça va être de se poser en notre cœur, à l'intérieur de nous, de regarder, d'ouvrir la vision depuis le dessous de notre cœur, changer de point de vue, ouvrir la vision avec une autre dimension à l'intérieur de nous et voir ce qui est en vérité que nous ne voyons pas avec la pensée. Et ça va être un sacré travail. Voilà. Ça va demander de faire confiance à ce qui se passe en nous, à ce qui se déroule à l'intérieur de nous, au niveau de ce cœur. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ce que je ressens est aligné avec ce que je pense? Ou est-ce que ce que je pense me fait peur et me fait vibrer le cœur de peur, donc je ne peux pas ressentir en vérité ce qui est? Donc si je me calme et que je m'apaise, que je vais faire un tour, tout va bien, je m'éloigne de la situation, je vais marcher dans la nature, je souffle, et juste je repense à la situation vite fait, tac, juste je me remets dans la situation et dans la nature que je suis, une fois que je suis paisible, en paix, tranquille, en sérénité, je pose la main sur le cœur et je ressens. Et peut-être que là, je ressens et je demande à voir avec la vision du cœur. Et peut-être que là, je vais réussir à voir autrement la situation. À me dire peut-être que je me trompe. Peut-être que cette situation-là, elle n'est pas ce que je crois qu'elle est. Et peut-être que ça va ouvrir à quelque chose de merveilleux derrière. Voilà. Donc là, ici, on nous rappelle, ici, on nous dit, et c'est ça que je ressens vraiment qui remonte à la surface. Comme s'il y avait un passé comme s'il y avait une similarité avec un passé que nous avons l'impression de revivre. Une situation, un événement, quelqu'un, une rencontre, peu importe. Et qu'on se dit, j'ai déjà connu, j'ai déjà vu, ou ce comportement, je le connais par cœur, je sais que c'est toxique, c'est négatif. Celui-là, il est négatif, ou elle est négative. Vous voyez, enfin un truc comme ça. Et là, vous avez peur d'abandonner quelque chose. Et c'est très subtil. Parce que cette carte, elle ne sort pas pour rien. Ici, on dit que vous avez peur d'abandonner quelque chose.
qui ne vous convient plus peut-être déjà depuis longtemps. Et peut-être que ce quelque chose, c'est peut-être aujourd'hui l'opportunité de faire tomber les barrières de l'ego. De faire tomber le système de défense dans une situation donnée qui se croyait avoir raison et qui ne nous faisait pas aller dans telle direction parce que peut-être qu'il a eu raison quelquefois, peut-être que quelquefois il a eu raison et qu'effectivement les êtres étaient toxiques ou la situation était toxique, mais peut-être que cette fois-ci non. Donc tout ce qui a été n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui, même si les apparences peuvent être similaires et souvent les apparences sont trompeuses. Donc ça va vous demander un travail de clairvoyance en fait, d'ouverture, de clairvoyance, d'ouverture à votre cœur. Et ça demande présence, respiration, chercher l'apaisement, chercher la vérité en soi et faire confiance en cette lumière qui va nous offrir la réponse. Ne rien attendre, mais faire confiance que la réponse est déjà là et que ce ressenti va vous dire si oui, non, c'est ok ou pas. Par n'importe quelle manière, la vie communique avec nous et vous allez recevoir des signes. Si vous n'êtes pas en capacité de ressentir ce qui se passe dans votre cœur directement, à ouvrir à la vision du cœur directement, eh bien faites confiance que ce cœur va vous parler d'une manière ou d'une autre. Par un mot, une couleur, par une senteur, par quelque chose qui va vous donner la direction de si c'est bon ou pas pour vous. D'aller dans cette situation ou d'aller avec cet être-là ou d'aller dans ce travail-là. Voilà. Mais ça va vous apprendre à ouvrir à l'intuition, à ce qui se déroule en nous. Et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage, cadeau de la vie. Donc vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Voilà. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité. Alors il y a peut-être cette notion de barrière de défense. Hein. Donc cette défense-là de devoir faire les choses comme ça, ou de se devoir quelque chose, ou de se dire non, moi je vais pas dans cette direction-là parce que j'ai déjà été échaudé plusieurs fois et là il est hors de question, donc je me dois d'aller dans une autre direction, parce que si je n'y vais pas, je me sentirai coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, parce que si après je me fais avoir, peut-être que ça va pas être bon pour moi. Vous voyez, un système de défense qui s'est mis en place, qui fait que vous n'allez même pas peut-être entrer dans cette situation ou aller avec cet être que vous allez rencontrer ou oser franchir la barrière des peurs, parce que derrière il y a la beauté, il y a le trésor. Si vous y arrivez, il y a le trésor. Mais est-ce qu'on va y arriver? Telle est la question. Donc là, on vous dit, vous êtes pétri d'un profond sens du devoir de culpabilité, donc il y a une peur d'abandonner quelque chose qui pourtant ne nous convient plus depuis longtemps. Et nous avons le sentiment de ne pas avoir le choix, en fait. Voilà, c'est ça. De ne pas avoir le choix, parce que non, c'est quelqu'un qui revient, c'est bon, c'est comme, ça me fait vraiment penser à mon ex, vous voyez, c'est un peu de ce style-là. Si c'est une rencontre, après ça peut être aussi un travail, on dit ça me fait penser à mon ancien travail où vraiment ça allait pas du tout, les gens ils étaient super toxiques, j'avais pas du tout envie d'aller dans ce boulot là, et là ce taf là dans lequel on m'a proposé, je le sens pas. Mais vous le sentez pas, est-ce que vous le sentez pas parce que vous ne le ressentez pas, c'est votre intuition, ou est-ce que c'est parce que vous avez peur? Vous avez peur parce que vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de culpabilité, vous avez peur de l'échec peut-être. Vous avez peur d'échouer, que cette situation-là soit similaire à celle que vous avez déjà vécue. Parce qu'elle vous y fait penser à ça. Mais en vérité, c'est pas ça. Donc on se dit, sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Et que le fait de suivre votre intuition, on vous parle encore d'intuition, et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti, va régler tous les soucis, tous les problèmes et tout ce qui pourrait, voilà, toutes les problématiques. Tout ce qui pourrait gêner. C'est deux cartes qui vous parlent d'intuition. Donc là, la vie va nous offrir une possibilité, une opportunité, une bénédiction, un cadeau, sous forme d'un comme un passé qui revient, sous une apparence de déjà vu, pas heureux, hein, c'est-à-dire qu'on va se dire non, je vais pas par là parce que c'est bon, je connais ça, j'ai mal vécu, c'est bon, j'ai l'expérience de ça, j'ai pas envie de revivre ça. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là.
comment on va l'aborder au départ. Mais en fait, là, on nous dit non, va marcher, va souffler, respire. Et ouvre-toi à ton intuition. Demande-toi si ce que tu es en train de générer, c'est parce que tu penses que tu vas te faire avoir et tu as peur de l'échec, ou est-ce que ce que tu es en train de générer, c'est un ressenti, une intuition. Comment est-ce que tu connais la différence? Comment est-ce que tu sais quand tu es... comment est-ce que nous savons quand nous ressentons, quand nous sommes dans l'intuition, et comment nous savons que nous ne sommes pas? Est-ce que vous le savez? Je me serais bien curieuse de vous lire en commentaire. Et après, je vous répondrai demain, dans la prochaine vidéo. Voilà. En commentaire, comment est-ce que vous faites la différence entre quand c'est votre intuition qui parle et quand c'est vos peurs qui parlent? Comment est-ce que vous le savez? Est-ce que vous connaissez la différence? Est-ce que vous êtes en capacité de discernement? Écrivez-moi un commentaire, je serai heureuse de vous lire. Voilà, donc là, il y a de l'intuition qui ressort, intuition au max. Donc, c'est apprendre à faire confiance à son intuition, à être tout ouvert, tout amour, tout intuitif. Voilà. Hop. Allez, c'est parti avec, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre maintenant. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Hop. Je vous ai dit qu'on était en période d'apprentissage. Apprentissage. Donc là, les amis, les amours, la vie nous offre le bénéfice d'apprendre le discernement entre la pensée, la peur, donc la projection, et l'intuition. Voilà, donc je ne vais pas vous répondre tout de suite aujourd'hui. Je vous demande si vous voulez qu'on co-réalise ensemble, qu'on travaille sur cette dimension-là, ensemble, pour que vous puissiez en apprendre tout autant que moi. Eh bien, à ce moment-là, nous posons la question: comment est-ce que je peux être discerné la peur, le sentiment qui peut générer aussi un cœur qui se ferme, avec l'intuition qui pourrait simplement me dire ne va pas par là. Comment est-ce que je fais la différence entre la pensée et l'intuition? Voilà. Comment est-ce que je sais si je suis mon intuition et comment est-ce que je sais si je ne suis pas mon intuition? Voilà. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous connaissez le processus de discernement entre l'intuition et la pensée? Est-ce que vous savez si vous suivez votre intuition ou est-ce que vous suivez simplement votre mental? Et comment est-ce que vous savez que vous êtes dans l'un ou que vous êtes dans l'autre? Allez, interrogation flash éclair, vous avez 30 secondes,5 pour répondre. Voilà, donc ici on vous parle d'apprentissage. On vous parle d'apprentissage, on vous parle de karma, vous voyez. On vous parle d'apprentissage et on vous parle de karma pour que vous puissiez apprendre justement à ce que vous, en fait, on ne vous jette pas de mauvais sorts. Il n'y a personne qui vous jette de mauvais sorts ou de quoi que ce soit. C'est parce que nous sommes souvent en mode peur et nous suivons la peur et la peur est une mauvaise conseillère. Voilà. Donc en nous suivant la peur, nous avons l'impression de subir des sorts, un karma, voilà, un mauvais karma, un mauvais œil, en fait tout ce que vous voulez de mauvais, alors que pas du tout. C'est juste parce que nous avons suivi le mauvais chemin surtout. Nous avons suivi le chemin de la peur. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais quand nous suivons le chemin de la peur, nous ne sommes pas dans des énergies de haute vibration. Et de ce fait, les formes que nous générons, parce que je vous rappelle que nous sommes des êtres énergétiques, des êtres vibratoires, et quand nous suivons la peur, nous créons des formes qui vont en correspondance avec ces vibrations, qui sont de basse vibration. Donc des problématiques, des soucis, des blocages, des retards, voilà tout ça. Voilà. Donc alors que si nous suivons l'intuition, c'est autre chose. Je vous en parlerai demain. Voilà, là on vous dit l'apprentissage au sujet du karma. Donc au sujet de comment le karma en fait se réalise. Et là on vous parle d'effet miroir. Il y a presque la réponse là ici. L'effet miroir et on vous parle de communication. On vous parle de communication. Donc ici on vous dit apprentissage pour ouvrir au karma. Vous voyez, karma qui peut être karma heureux ou karma malheureux. Et ici on vous parle d'effet miroir. Voilà, un effet miroir, donc c'est boomerang, retour à l'envoyeur, des énergies que nous envoyons qui nous reviennent. Et ici on nous parle de communication. Donc ici, nous allons ici, dans cette dimension-là, apprendre à communiquer avec le monde du subtil. Pour changer le karma, pour modifier le karma, pour modifier, vous savez, le Aileen, le mauvais sort, le voilà. Donc là, la vie nous offre l'opportunité, et c'est pour ça qu'il y a de la protection, qu'il y a énormément de lumière, qu'il y a l'ouverture de ce cœur, parce que sans l'ouverture de ce cœur, nous ne pourrions pas avancer dans cette dimension-là, donc qui est protégée par la lumière.
de apprendre à connecter à l'intuition pour communiquer avec le monde du subtil à l'intérieur de nous, de façon à changer le karma. C'est magnifique ça, de changer le karma. Par exemple, quelqu'un qui dit m'arrive toujours ça, tout le temps. Bon, déjà, toujours, ça n'existe pas. Déjà, c'est un jugement. C'est quelque chose qui a été figé. Donc, il m'arrive souvent ça, on va dire. Souvent, il m'arrive ça, cette problématique, c'est récurrent, ça revient souvent. Bon, ben ça, c'est un karma. On va appeler ça un karma. Quelque chose qui revient souvent, c'est un karma, c'est un schéma répétitif, c'est un schéma. Un schéma qui revient, un schéma négatif qui revient, c'est un karma. Mais c'est un schéma. Un schéma, c'est comme un dessin. Imaginez, vous faites un dessin. Ben, si je prends une gomme et que j'efface le trait du dessin et que je modifie le dessin, j'ai changé le karma. Et bien, c'est exactement ce que nous allons apprendre à pratiquer avec l'énergie. Voilà, c'est ce que la vie va nous offrir comme apprentissage. C'est magnifique. Voilà. Donc, allez, on y va avec l'esprit originel. Donc là, on va apprendre à modifier le karma, à modifier la boucle, qui jusque-là se représentait sous une même forme. Sauf qu'il y a quelque chose qui va changer. Parce que nous allons changer de direction à l'intérieur de nous. Et donc, de ce fait, c'est comme si nous prenions la gomme. Changer de direction, c'est prendre la gomme. C'est effacer le dessin qui était prévu initialement pour, hop, modifier le chemin. Et nous avons changé le karma. Voyez? Donc, ici, on nous parle d'offrande. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a un cadeau. C'est un cadeau. La vie nous offre un cadeau dans une situation, un événement. Quelque chose qui va nous faire flipper en fait, parce qu'on va se dire non, moi j'ai pas envie, je reviens dans le truc toxique, non, j'en veux pas. Mais en fait, c'est en plus ça arrive direct, mais c'est un cadeau. Donc n'ayez de crainte, ça va bien se passer. Pour moi aussi ça va bien se passer. Allez, l'univers est plein de gratitude envers nous. On nous dit que nous sommes un cadeau pour le monde, vous voyez, nous sommes le cadeau du monde. Donc soyons reconnaissants envers tout et toutes choses. Et ce qui va nous arriver là justement pour l'apprentissage. Et en fait, c'est ce qui fait notre vie. C'est ce qui va faire que nous nous ouvrons à la lumière. Donc, même si ça ne semble pas idéal, acceptons l'offrande et rendons grâce. Semblez pas idéal, donc acceptons et rendons grâce. La gratitude, dire merci, nous abreuve généreusement. Pour rendre grâce à tout et toutes choses, va nous offrir le bénéfice d'aller chercher cette vision du cœur dont nous avons besoin pour aller ouvrir à l'intuition. Chérissons la vie comme quelque chose de précieux. Aimons les êtres, quels qu'ils soient, tous, et les choses, quelles qu'elles soient, toutes, tout ce qui nous entoure. Aimons de tout notre cœur. Et nous serons aimés en retour. Voilà. On dit que les peuples originels ont toujours fait des offrandes, souvent quotidiennement. Elles étaient adressées au soleil, à la terre, aux plantes, aux animaux, à tous les éléments de la création. La nature variait selon les cultures, mais elle était toujours accomplie avec un sentiment de profonde reconnaissance envers la vie. Envers la gratitude. Non, la gratitude était le secret d'une existence pleine de joie. Aujourd'hui encore, la vraie gratitude est sans doute le meilleur moyen de trouver le bonheur et la paix. Et c'est simple, il suffit de chercher le bon côté de chaque instant, son aspect merveilleux, quoi qu'il arrive, la grâce est toujours quelque part. L'objet de notre gratitude finira toujours par se développer. Alors cherchons envers qui pourrions-nous sentir de la reconnaissance. Même parmi les personnes ou les situations éprouvantes, nous verrons que cela produit des miracles. Allez, courage. Rendez grâce à tout et toutes choses. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Là, c'est un beau cadeau. Hein. Là, franchement, la vie va nous offrir un merveilleux cadeau sous des airs de guinguette. Sous des airs, non, pas envie. Mais ça va le faire. Ça va le faire, les amis, ça va le faire. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, ben regardez, j'ai pas envie. Regardez ce qu'elle nous offre. La joie, la célébration. On va y arriver, les amours. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Waouh, magnifique. La célébration, la famille, la rencontre. Peut-être que cette tête que vous allez rencontrer, vous n'allez pas l'aimer du tout au départ. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous mettre... peut-être que c'est quelqu'un... Là, je vous dis quelqu'un parce qu'ici, il y a la joie, il y a la célébration, un peu comme un mariage. Parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer ou qui est déjà là. Qui vous apprend qu'en fait... si vous suivez votre intuition, votre cœur, il vous dit pas du tout ce qu'il y a dans votre tête.
Voilà. Et moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Ce qui m'arrive en ce moment, mon cœur me dit pas du tout ce qu'il y a dans ma tête. Et ma tête m'énerve parce qu'elle me dit, lâche l'affaire, arrête, tu vois bien, non, voilà. Et le cœur, il me dit autre chose. Mais pour l'instant, dans l'apparence, il se produit ce que je voudrais voir avec la tête. Dans l'apparence, pour l'instant, j'y vois de la toxicité, j'y vois tout ça dans l'apparence. Parce qu'elle y est. Elle y est, la toxicité. Mais dans l'apparence. Et mon cœur me dit, non. Non. Ce que tu as connu n'est plus. Je dis, mais c'est pas possible, regarde. Regarde ce qui se produit. Il me dit, mais ça, c'est l'apparence. Voilà. Et là, ça m'arrive. Et je vous raconterai la suite quand vraiment les choses se seront révélées. Mais pour l'instant, elles ne sont pas révélées encore. Alors, je travaille. J'apprends. Vous voyez? Donc, et ça, c'est ça. C'est peut-être une citation, un événement, quelqu'un dans laquelle nous allons célébrer. Nous allons célébrer une rencontre, un événement. Ça peut être aussi une joie profonde, un changement de croyance, de pensée, de point de vue, de belvédère. Nous allons ouvrir notre cœur. Donc, ça va créer de la célébration, de la joie. Mais au départ, ça va être sous des airs de comme si nous avions rencontré quelqu'un, par exemple, d'hyper toxique, quoi. Et que le mental se met en mode waouh, en mode lion, quoi, en mode je me défends, je mords parce qu'en fait j'ai peur et que je crois que ce qui se passe c'est de l'intuition, alors que non, c'est de la peur. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous répondre, parce que je vous répondrai demain. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'intuition, le ressenti avec le cœur, et la peur? Est-ce que vous savez où ça se situe tout ça à l'intérieur de vous? Comment est-ce que vous savez si vous êtes dans l'intuition ou dans le sentiment qui se projette à l'intérieur de nous aussi et qui peut resserrer notre cœur par peur? Ah, telle est la question. Donc là, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de la rencontre, il y a de la famille, et le karma. Vous voyez le karma qu'on a changé. Le karma, c'est un karma qui devient un karma joyeux. Il y a quelque chose qui change, les amis. Si vous suivez votre intuition, vous allez apprendre à suivre votre intuition, en fait. C'est pas si vous y suivez, parce que si vous allez y arriver. Parce qu'il y a de la communication, vous allez réussir à entrer en communication avec votre monde subtil à l'intérieur, avec cette intuition. Et vous allez la suivre. Ce qui fait que vous changez votre karma en karma heureux, joyeux. Donc, c'est un cadeau de l'univers, une offrande. Vous allez vraiment être en gratitude. Déjà, vous pouvez commencer déjà à l'être en gratitude. Et ici, vous allez ouvrir à la joie. Alors, je sais pas, hein, la joie, la célébration, le mariage, la rencontre ou pas. Enfin, en tout cas, une joie, mais que vous allez ressentir au plus profond de vous. Et il y a forcément quelque chose, un événement qui va vous correspondre à vous, je ne sais pas lequel, que vous allez célébrer. Ça, c'est sûr. Dans une rencontre. Mais en tout cas, il y a de la rencontre. Là, il y a de la rencontre et là, il y a de la rencontre aussi. Parce que là, il s'agit d'une rencontre familiale. Ça peut être aussi une famille d'âmes que vous êtes en train de constituer. Ça peut être des gens que vous rencontrez qui sont de lumière. Ça peut être sous des apparences de toxiques. Finalement, c'est très lumineux. Mais ça demande, voilà, vous vous ouvrez à la communication, à l'apprentissage, justement, à ouvrir à cette lumière. Et ce groupe-là, ou cette famille-là, ou ces gens-là vous ouvrent à ça. Vous voyez, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre, les amis. Il y a de la rencontre où peut-être il y a mariage, célébration et famille. Donc peut-être même vous allez rencontrer quelqu'un, vous marier et créer une famille. Et cette famille-là, ce sera une famille qui sera juste sublime. Parce que non seulement ce sera une famille, mais ce sera une famille, c'est déjà, pour moi, une famille, c'est déjà deux. Hein. C'est déjà une famille, peut-être avec des enfants, ou peut-être avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Enfin, peu importe aujourd'hui, vous savez, les familles. Hein. Donc 10 familles à partir du moment où nous sommes déjà deux. Deux, c'est déjà une famille. Hein. Voilà. Et pour moi, même des amis et des gens que l'on choisit, c'est déjà une famille. C'est une famille d'amis, une famille de gens avec qui nous sommes. Une famille, c'est comme un clan, c'est comme voilà, un groupement que nous aurions choisi ensemble d'être pour justement avancer sur un chemin particulier d'éveil et de lumière. Voyez. Donc là, il y a de la rencontre, il y a de la célébration. Parce qu'ici, on vous dit que... Alors, il y a de la rencontre, il y a les célébrations et de la famille. Alors, soit ça va prendre un peu de temps, soit il est temps, soit vous avez mis du temps à vous équilibrer,
Voilà. Parce que ici il y a la parole, blablabla, bla, 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 mais ici j'ai plus une parole qui se libère, j'ai l'impression. Et le voyage. Donc ici il y a de la célébration, les amours, les amis, donc il y a de la rencontre, il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a de la félicité, il y a vraiment un acte de célébration, de joie. Il y a du bonheur avec des gens, avec des êtres, avec de la rencontre, avec des amis, avec des nouvelles connaissances, il y a aussi un couple ici avec un bébé, donc ça peut être aussi vraiment là dans cette dimension-là, ça peut être un mariage. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, mais qui au départ ne va pas être du tout quelqu'un qui va vous correspondre, parce que vous allez dire que c'est quelqu'un qui vous fait penser à votre ex, ou vous voyez un peu dans le style, et que ça va pas démarrer du tout ça va pas démarrer du tout, mais pas du tout. Comme une idylle, comme un coup de foudre. Ça va être même compliqué au départ, je dirais. Et que ça va mettre un peu de temps, même où ça aura mis un peu de temps avant d'arriver à cette célébration. Et parce que vous, au départ, vous étiez en mode non, c'est toxique le truc là, j'y vais pas, vous voyez, en mode bouclier de défense. Sauf que c'est un cadeau, la vie vous fait un cadeau justement pour apprendre à nous ouvrir à l'intuition, à faire confiance à notre cœur. Parce que là, on va vraiment faire la différence dans cet événement, là, je sais pas lequel, faire la différence entre la pensée qui a voulu nous embarquer dans quelque chose et l'intuition. Parce que l'intuition, elle ne dit pas la même chose. Mais comme je vous ai demandé de me dire où est-ce que pour vous se situe l'intuition et comment elle fonctionne et comment vous savez reconnaître la différence entre l'intuition et la pensée, je ne vais pas approfondir le sujet aujourd'hui. On l'approfondira demain. Et donc là, on vous parle d'équilibre. Donc on a dit que vous retrouvez l'équilibre par rapport à tout ce qui était de l'ordre un peu de la médisance, de la jalousie, ou peut-être de la critique, ou peut-être des paroles voilà, que même nous aurions pu prononcer parce que justement, si nous avions confondu cette relation comme étant quelque chose de toxique, comme étant quelque chose du passé qui revient, parce que nous avons reconnu cette situation comme étant du passé qui revenait, comme étant toxique, et qu'en fait la vie nous dit, parce que la vie, elle a beaucoup d'humour, elle nous fait plein de farces. Et là, elle nous dit, je vais t'envoyer une situation qui va te faire croire qu'en fait c'est la même que celle d'avant. Sauf que comme moi je te fais travailler à l'ouverture du cœur, et bien en fait, en vérité, si tu vas pas plus loin, eh ben tu vas pas pouvoir vivre ta relation magnifique. Et si tu vas plus loin que ce que tu penses et que tu ouvres à ton cœur et à ton intuition, tu vas réaliser qu'en fait cette relation, elle n'est pas toxique, c'est peut-être l'amour de ta vie, tu vois. Voilà. Donc je vous donne un exemple, mais attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Il y en a d'autres, ça va être dans le domaine du travail, il y en a d'autres, ça va être dans le domaine de l'amitié, il y en a d'autres, ça va être dans le domaine de je sais pas quoi. Mais voilà. Il y a en tout cas une communication qui est en train de se créer avec nos mondes subtils à l'intérieur de nous. Et là, on nous parle de voyage, donc d'élévation. On va faire tomber nos barrières, on va faire tomber nos sacs, on va faire tomber nos plombs là. Et on s'élève en voyage, on part en voyage avec la montgolfière. Donc on met de l'air un peu à l'intérieur de nous. On s'offre du recul, le temps nécessaire pour arrêter de penser, mais juste pour ressentir et voir un peu si ça fait une différence hein, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, la vie nous apprend justement à aller faire le discernement entre l'intuition et le sentiment. Entre l'intuition et le sentiment qui est généré par une pensée négative. Donc là, je vous souhaite bon courage, parce que c'est pas facile, mais c'est possible. Voilà, et puis on en parle en commentaire, laissez-moi un commentaire les amis, les amours, je serais bien curieuse de vous lire. Et puis demain, je vous donnerai des indices de réponses. Voilà, mais en tout cas, là, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre, il y a de la joie, il y a des célébrations, il y a de la rencontre avec des amis, une nouvelle famille d'âmes, il y a de la rencontre, il y a de l'équilibre qui revient. Mais la vie se joue un peu de nous avec humour hein, parce que là elle nous fait changer de karma en fait, elle nous fait changer de karma sous des airs de karma similaires à celui d'avant qui était toxique pour nous, sauf que là on avait l'impression que c'est le même qui se représente, mais en fait c'est pas le même. À la vie il y a de l'humour hein. Voilà, c'est un cadeau. Donc allez, on y va avec le professionnel. Ah là là, quand je vous ai dit que c'est un paradoxe cette vie, c'est un paradoxe à elle-même. Elle me fait rire. Elle dit non, je vais te faire croire que c'est ça, mais non. En fait, elle aime bien jouer à cache-cache. je crois qu'elle aime bien ce jeu cache-cache. Ou 1, 2, 3, soleil, vous savez. Et c'est ça la lumière quand elle arrive. Ça fait 1, 2, 3, soleil. Hop, on s'arrête. Hop, on s'arrête, on ressent. 1, 2, 3, soleil. Hop, on continue. Ouais, c'est ça fait ça. Hein. J'ai l'impression qu'elle joue à cache-cache un peu avec nous. Niveau professionnel, on nous parle d'échecs.
Alors, qu'est-ce qui va... Ouh. Ben, vous voyez, je vous parlais que j'avais une sensation d'échec tout à l'heure. On vous parle d'échec et d'amour. J'arrive pas à sortir du professionnel en ce moment, c'est chelou ça. On vous parle d'échec et d'amour. C'est un truc de malade. D'échec et d'amour et d'évolution. Et de bébés. De bébés, vous allez faire des bébés peut-être, vous allez faire des bébés de nouveaux fruits. D'évolution. Donc il y a une rencontre, hein, les amis, bon, je suis désolée, il y a une rencontre. Ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais pour certains, il y a une rencontre, un mariage, une célébration, une famille, des bébés, peut-être que vous avez ou que vous aviez eu ensemble, etc. Et vraiment, en tout cas, une rencontre qui va donner... qui va donner ensemble, vous allez être très créatif en fait, ça va donner des projets, vous allez être très créatif. Mais au départ, ça va pas le faire. Hein. Au départ, ça va être ça. Au départ, ça va être le mode échec, hein, voilà. Donc, allez, je vais me concentrer sur le professionnel, mais maintenant professionnel, l'échec. En professionnel, on vous dit que, voilà, vous allez vivre des situations professionnellement parlant, s'il s'agit du boulot par exemple, qui vont vous faire penser que vous êtes en mode échec. Que non, ça y est, putain, ça y est, ça revient. Pourtant, il me semblait déjà avoir réglé ça, mais ce problème, il revient encore, mais c'est pas possible, et machin, nanani, nanana, nanana. Sauf que ce problème, qui était peut-être quelqu'un dans votre boulot qui vous posait problème, en fait, c'est l'amour de votre life. C'est l'amour de votre life, mais vous le connaissez, vous en savez rien. Non, vous allez ouvrir à l'amour. Vous allez ouvrir votre cœur dans cette dimension-là au niveau professionnel. Oh, je déconne un peu, je rigole. Hein. Donc, au niveau échec, la vie dans cette situation professionnelle va vous donner l'impression d'être un échec. Mais en vérité, non. Elle vous dit, ouvre ton cœur, raligne-toi, réharmonise-toi, reviens à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur, suis ton intuition, suis ton cœur. Cet échec que tu crois être un échec, en fait, n'en est pas un. C'est une possibilité d'opportunité, d'évolution, d'élévation. Donc, ne te mets pas en mode échec. Ne crois pas que cette situation, c'est quelque chose qui revient, qui va pas être bon pour toi et qui va te mettre la tête dans le seau. Parce qu'en fait, en vérité, ça va ouvrir à autre chose derrière. Donc fais confiance à ton intuition, surtout fais confiance à ton cœur. Donc là, je répète et je réitère la question, est-ce que vous savez faire la différence entre votre intuition et votre pensée et vos sentiments? Est-ce que vous faites la différence entre votre intuition et vos sentiments? Et comment vous savez que vous êtes dans vos intuitions? Et comment vous savez que vous projetez quelque chose avec votre mental? Et donc vous projetez des sentiments. Voilà, évolution. Donc là, même au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a de l'évolution. Il va y avoir beaucoup de projets, de réalisation, de nouveautés, de créativité. Il y a des choses qui vont porter leurs fruits, qui arrivent peut-être à maturité. Vous avez évolué, donc vous allez sortir du mode échec. Parce que ce que vous croyez, ce que vous avez cru être... je sais pas, quelque chose de mauvais ou quelque chose de truc, en fait, vous avez révélé à votre amour... ou quelque chose qui vous a fait peur, vous dites non, je veux pas aller par là parce que c'est bon, j'ai déjà fait ça, ça n'a pas marché. Et là, peut-être qu'un boulot ou je sais pas, un job que vous avez déjà réalisé qui avait peut-être pas marché à une époque, ou quelque chose que vous avez déjà fait qui avait peut-être pas marché à une époque, aujourd'hui va fonctionner. Et vous allez être, ça va ouvrir votre cœur et ça va vous faire évoluer. Vous allez grandir. Et vous allez être plein de créativité, plein d'amour, plein de projets, plein de réalisations. Il y a vraiment de la concrétisation là au niveau professionnel, en tout cas je le ressens. Je le ressens comme ça, là au niveau professionnel. Mais c'est un peu comme si, ouais, c'est un peu comme si ce passé se représentait, vous voyez, on en revient. Hein. C'est un peu comme si ce passé se représentait en disant non. Par exemple, je sais pas, vous avez fait un métier de thérapeute, par exemple, à l'époque, c'était trop avant-gardiste et ça n'avait pas fonctionné. Donc, vous n'aviez pas marché, rien du tout. Et donc, vous avez fermé votre entreprise et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, vous sentez qu'on vous repousse dans cette direction-là. Mais vous, ça vous fait flipper parce que vous avez dû fermer votre entreprise, vous aviez dû arrêter vos trucs, ça vous a demandé des efforts, des impôts, les machins, les suces, avec l'administration qui n'est pas facile. Et vous n'avez pas envie du tout de recommencer là-dedans, ouais. Mais j'ai l'impression que la vie vous ouvre justement à quelque chose que vous connaissez déjà, qui a été toxique ou a été en mode échec à un certain moment, sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Et elle vous dit, suis ton intuition. Suis ton intuition, ne suis pas tes peurs. Justement, c'est pour apprendre à suivre ton intuition. On est dans l'apprentissage. Et à changer le karma. Parce que là, le karma, il va être complètement différent. Le karma, maintenant, il est heureux et il est joyeux. Donc, si tu pratiques ce métier que tu as déjà connu avant et dans lequel tu as été en échec, il se peut que cette fois-ci, ça soit complètement différent.
et que tu ouvres à l'évolution, à la créativité, à la joie. Parce que ici, il y a de la réussite, il y a de la réunion, il y a de la concrétisation. Au niveau, là ici, c'est on met carte sur table et on avance, on communique, on met les projets en place, vous voyez. Donc vous allez réussir. Vous allez réussir peut-être finalement à faire quelque chose que vous connaissiez déjà, mais qui n'avait pas fonctionné à un moment donné dans votre époque ou dans votre temps, parce que c'était pas le moment, et que là aujourd'hui, ben, ça y est, c'est prêt. C'est prêt maintenant, mais comme vous avez été échaudé, eh ben, vous avez du mal à dire, vous avez des difficultés à vous dire, oui, ben, peut-être qu'il faudrait que je refasse ce métier, vous voyez. Je vous donne un exemple, hein. Mais peut-être qu'il faudrait que je refasse ce métier parce que vous aviez subi des échecs. Ça vous avait même fait fermer l'entreprise si vous étiez entrepreneur. Ou peut-être ça vous a fait quitter votre emploi parce que ça allait pas. Enfin, peu importe, voilà. Et là, aujourd'hui, on vous dit, on vous représente la même chose. Mais vous, ça vous fait flipper. Vous dites, mais non, je veux pas aller là. J'ai déjà fait, c'est bon, j'ai connu, c'est bon. Je me suis ratatiné, j'ai pas envie de repartir là-dedans. Mais quelque part, ça vous titille parce que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est par là qu'il faut aller. Mais ça vous fait très peur. Donc vous êtes dans une forme de dualité. Sauf que là, on vous dit, suis ton intuition, suis ton cœur, suis ton cœur. Et si ton cœur te dit, je t'aime, nani nani nana. Et si ton cœur te dit d'y aller, vas-y, suis-le. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Vraiment de l'évolution. Et ça va porter ses fruits. Ce qui n'a été n'est plus. C'est-à-dire que ce que tu croyais être comme revenant d'un passé et un retour du passé, je le ressens comme ça. Vous m'en direz des nouvelles, les amis. Et là, on vous dit qu'il y a de la distance. Ça souffle dans les voiles. Donc en fait, ce karma va être complètement différent. Ce métier que vous aviez peut-être exercé, qui n'avait pas marché à une époque, là, aujourd'hui, il y a l'amour qui souffle. Si vous gardez votre cœur ouvert à l'intuition et que vous suivez votre intuition, vous allez évoluer. Il y a des projets qui vont, il y a de la créativité qui arrive, il y a de la communication, il y a de la réunion avec des gens, avec des êtres. Donc vous allez ouvrir à la mise en place de vos projets et vous allez souffler dans les voiles. Donc il y a du mouvement. Vous allez peut-être faire le tour du monde. Peut-être que finalement votre métier va vous amener à voyager dans le monde parce que vous allez être connu mondialement. Je ne sais pas, vous êtes une renommée mondiale, donc vous allez voyager dans le monde. En tout cas, il y a du vent qui souffle dans les voiles. Vous allez commencer à ouvrir à votre monde, au monde qui est maintenant, parce que vous êtes expert dans ce domaine-là. Vous êtes expert en fait dans ce domaine-là, dans ce métier-là, dans l'exercice de cette profession. Mais à l'époque, c'était peut-être trop tôt, peut-être que c'était pas le moment. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est le moment. Le vent souffle dans les voiles pour toi. C'est bon, le monde s'ouvre pour toi. Vas-y. Mais suis ton intuition. Là, c'est ce que je ressens. Et il y a de la protection, les amis. Nous sommes protégés, il y a de la lumière. Là, en fait, la vie va nous pousser dans ce sens-là. Ça va nous demander de faire confiance et d'apprendre que finalement, que peut-être qui a été un échec à une certaine époque, ben aujourd'hui n'en est pas parce que avant c'était pas le moment. Nous avions envie, nous étions pleins d'élan, sauf que c'était pas le moment et qu'aujourd'hui la vie nous dit c'est le moment. Moi je te dis que c'est le moment, sauf que là c'est l'inverse qui se produit. Vous voyez le paradoxe. Là aujourd'hui la vie nous dit c'est le moment dans ce métier que tu voulais faire avant, sauf que ce métier nous l'avions arrêté parce que ben ça marchait pas et que là aujourd'hui que la vie nous dit c'est le moment. Ben nous avons peur d'y retourner parce qu'on se dit mais non, ça n'a pas marché une fois, ça va pas. Je vois pas pourquoi ça marcherait aujourd'hui. Ben parce que la vie te dit qu'aujourd'hui c'est le moment. Me suis ton intuition. Voilà. Ah c'est fou ça, c'est marrant cette guidance. C'est bien la première fois que j'ai une guidance comme ça. Et voilà. Donc allez, on va voir ce qu'on va nous dire avec Mario Duguay en synthèse. Je suis bien curieuse. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit je me lie au ciel. Il n'y a pas mieux pour l'intuition. Hein. Je me lie au ciel. Voilà, suivez votre intuition. L'intuition, c'est le souffle divin. C'est ce qui... Je me tais, on en parlera demain. Ou je vous en parlerai dans une vidéo spéciale intuition. Mais je veux lire vos commentaires d'abord. Je vais lire vos commentaires, je vous répondrai à vos commentaires et puis après je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et voilà. Et je serai heureuse de vous l'offrir d'ailleurs, d'en échanger sur ce sujet. Ça peut être vraiment sympa qu'on s'ouvre ensemble à la réalisation de nous-mêmes. Donc là, les amis, les amours, il y a une dimension qui paraît être du passé, dans laquelle nous étions en échec à une époque,
par le travail ou la relation émotionnelle, ou les deux d'ailleurs, en amour, en travail, en amitié, peu importe, le domaine de l'existence. Mais en tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient, qui était en mode échec à un certain moment donné, sauf que là, ce mode échec n'est plus. Mais comme nous avions essuyé des émotions, des duretés, l'administration, et qu'on n'a pas envie de recommencer, que là la vie nous dit c'est le moment de faire ce métier ou d'aller vers ce genre de personne, ou d'aller parce qu'avant c'était pas le moment. Nous, comme on a été échaudés, on n'a pas envie d'y retourner, vous voyez. Sauf que là la vie nous dit eh non, tu te trompes, vas-y, parce que là c'est le moment. Et si tu oses y aller, tu vas vivre de la joie, de la célébration, du mariage, du contrat, de la réussite, du succès, de la renommée, peut-être même de la prospérité, de l'abondance, de la richesse. C'est-à-dire que ça va se développer, quoi. Ton domaine va se développer. Parce que tu es expert en la matière. Parce qu'en fait, en vérité, tu es fait pour ce monde-là. Sauf que c'était pas le moment. Et que la vie avait d'autres plans pour toi à l'époque. Voilà. Allez, je me lie au ciel et je vous dis, dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et je me lie au ciel. Ça me fait rire parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est les doutes. Nous doutons. Nous disons, ben non, je vais pas retourner dans ce boulot-là. Je me suis ratatiné, je me suis mangé un scud, je me suis pris un frontal de mur. J'ai pas envie d'y retourner. Mais là, la vie, elle te dit non, ce métier que tu faisais avant, c'était pas le moment, c'était trop tôt. T'étais trop en avance sur ton temps. Ben aujourd'hui, c'est le moment. Et c'est pour ça que tu t'es pris un mur, c'est parce que tu étais trop en avance. Donc tu t'es pris un mur parce que tu as quand même voulu pratiquer ce métier. Mais comme c'était trop tôt, parce que les gens ils n'étaient pas ouverts à ça, eh ben aujourd'hui, c'est le moment. Moi je te dis, vas-y maintenant. Parce que tu as les qualités, tu as toutes les compétences. Mais maintenant que tu as toutes les compétences et les qualités, vu que tu as essuyé un échec, aujourd'hui tu doutes que c'est le moment. Ouais. Donc, il te dit, fais confiance à ton intuition. Suis ton cœur. Ok, allez, je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et je me lie au ciel, à mon intuition. Donc la seule vérité se trouve en ces plans divins qui est en source, qui est en mon cœur et en source de mon rayonnement. Donc la souffrance, elle est juste liée au plan inférieur, donc au mental, au système de défense. La paix et l'amour, elle, est au plan supérieur. Donc aujourd'hui, on nous demande en fait de nous ouvrir au plan supérieur, au plan céleste qui est en vérité de suivre notre intuition. De suivre notre cœur, la voix du cœur, la voix du cœur, la voix de l'intuition. Magnifique. C'est magnifique. Mais écoutez, je nous souhaite, les amis et les amours, vraiment, de réaliser cette magnifique et puissante intuition. Parce que là, et en même temps, moi, ça m'offre des réponses à des questions, vous voyez. Et là, aujourd'hui, je reçois et je rends grâce à la vie de m'offrir cette guidance parce que maintenant, elle a répondu à ce qu'il y avait en moi. Et elle me dit, suis ton cœur. Et arrête de douter. Parce que le karma est complètement différent. Maintenant, tu es sur un karma joyeux, heureux. Parce que c'est le moment. Et c'est pareil pour toi, l'ami qui regarde cette vidéo. Allez, je t'embrasse. Je nous embrasse. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et merci les amis, les amours. Vous êtes juste des pures merveilles. Et merci de cheminer avec moi. D'être sur ce chemin-là d'éveil. Et de pratiquer vos expériences. Parce que ça n'est que du pur bonheur. De s'éveiller à la vie, à l'amour, à la paix, à la sérénité. À cette puissance lumineuse et intuitive qui nous habite. Parce qu'à partir dès lors que là nous ouvrons à ça, c'est l'effet miroir. C'est le karma heureux, joyeux que nous recevons. Et nous allons apprendre à communiquer avec tout ce monde subtil. Avec un peu plus de paix, de joie, de sérénité, de tranquillité. Et nous allons nous sentir bénis, comme s'il pleuvait des cadeaux du ciel. Je nous aime les amours. À très bientôt.